Ben, j'y suis rentré en 55 pour disons que j'avais travaillé au paroissial, là, il y a la salle de spectacle, on était en train de refaire la scène, et j'avais donné un coup de main au menuisier du coin, M. Perret, pour faire l'encadrement de la scène. Puis M. Cretin, lui, il faisait les décors, le père, Henri. Oui. Monsieur Cretin, père, il préparait des décors pour faire les fonds de scène. Bon. Alors on avait discuté, puis ma foi un beau jour, ben, le monsieur Cretin a dit à mon père, ah, j'aimerais bien voir Robert, qui dit. On aura peut-être besoin de lui. Ah bon. Je suis allé voir donc la maison Cretin, la maison Jura Relief, et puis ma foi, bon, ben, c'est parti. Puis 8 jours après, je revenais pour être essayé. Parce que j'y connaissais rien du tout. Hein. Alors, comment ça s'est passé au début? Au début, ben, ma foi, j'ai regardé faire et puis c'était pas triste. Hein. Je connaissais rien du tout au point de vue papier, au point de vue encre, au point de vue machine. Rien du tout. Hein. La mécanique, ça me faisait pas peur, mais c'était pas terrible. Hein. Si bien que, bon, ben, j'ai fait un mois d'essai. C'était concluant. Il m'a dit, bon, ben, on continue, ça va marcher. Alors je suis parti là-dedans, moi, il y avait une ouvrière, mademoiselle Gou, Suzanne, qui était là depuis 2 ans déjà, parce que ça tournait depuis 2 ans, et elle surveillait les machines, la machine, et puis elle ramassait, parce qu'il fallait y ramasser. Hein, le papier était conduit sur une toile en caoutchouc, qui avançait régulièrement pour faire l'espacement pas trop grand pour économiser le papier, évidemment, hein, c'était comme partout. Et puis, ben, elle était là pour mettre en boîte, tout simplement. Puis moi, ben, je montais les machines. Monter les machines, ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on collait un cliché pour le dessus, parce que les rouleaux passaient dessous pour ancrer le bloc. Puis elle prenait les rouleaux, revenait au-dessus, rendre l'encre sur un gros tambour, puis revenait passer dessous pour faire un deuxième ancrage. Ça tournait comme ça. Pendant ce temps-là, il y avait une bielle qui tournait, qui faisait avancer d'un longueur d'étiquette sur la bande de caoutchouc. Bon, ben alors après, il y avait les chenillages, ce qui valait rien, ce qui était enlevé, mais l'étiquette, elle tombait dans une petite goulette c'était tout frais, il ne fallait pas bousculer, hein, alors on mettait ça précieusement, des fois on les mettait sur des cartons, mais enfin bien souvent on les mettait directement dans la boîte. Puis voilà, c'est tout. Alors chaque fois que la commande était finie, on en reprenait une autre, et puis en avant, quoi. Donc c'était à l'époque, les étiquettes n'étaient pas autocollantes? Si, mais la colle forte. D'accord. C'était de la colle forte. C'était fait avec des os, avec des machins comme ça, la colle. Hein. Oui. Mais après, c'était défendu pour faire les étiquettes de poulet. Parce que ça se colle directement sur le poulet. Oh, ben oui, alors, fallait pas, hein. Il y avait déjà des colos, là. Alors, c'était de la colle arabique. Ça collait très bien, c'était bon, quoi, il n'y a pas de problème. Et puis ensuite, eh bien, est arrivé le papier adhésif. Alors là, le papier adhésif, c'est encore une nouveauté pour nous. Enfin, pour moi surtout. Hein. Les papiers gommés colle forte ou autrement, ou le papier non collant, c'est-à-dire, des fois il y avait besoin, ils collaient les étiquettes après. On faisait aussi des étiquettes comme pour les coller sur des lentilles, des sacs de lentilles, les lentilles Dupuis. Alors, il fallait qu'elles soient rangées. Parce qu'il y avait une machine qui aspirait l'étiquette, il y avait un pinceau qui mettait un peu de colle, puis ça partait sur le sac. Automatique, hein, ça commençait d'être automatique déjà. Alors là, il fallait du monde pour ranger les étiquettes. Hein. Puis elles étaient fraîches, il ne fallait pas les bousculer non plus. Hein. Donc vous étiez chargé plus de la surveillance, du bon fonctionnement des machines? Ah oui, moi c'est les machines. Hein. Que ça. Ah, c'est les machines. Hein. Je faisais aussi la réception de la matière première, aussi bien les encres que les papiers. Et puis voilà, quoi. Et puis j'ai fait 42 ans comme ça. Ah, mais on est sorti des étiquettes.
Alors justement, vous avez parlé tout à l'heure donc des clients. Donc vous aviez une clientèle au départ qui était plutôt régionale ou nationale? National. Dès le départ. Ah oui, oui. National, hein. Parce qu'il a commencé en région parisienne, hein. Oui, Monsieur Cretin. Oui, lui. La première machine étant à Paris. Les deux premières machines elles viennent de Paris, oui. Et sa femme, elle avait une maison à Villedieu. Ah. Alors ils ont commencé à Villedieu dans les sous-sols, enfin dans les sous-sols, dans les rez-de-chaussée, disons. Avec ces deux machines. Eh oui. Moi je suis arrivé, il y avait deux machines. Il y en avait une troisième qui était arrivée il y avait 3-4 jours quand je suis arrivé. Qui faisait 2 couleurs seulement. Oui. Mais c'était vraiment du ralenti. Hein. Ah, c'était du ralenti à côté de maintenant. Hein. Tu sais, ça allait son petit train-train, ça fallait voir le travail. Hein. Non, enfin, ça marchait bien. Hein. Ça continue, c'était rotatif. On faisait des pointures pour les chaussures, les boîtes de chaussures. Ah, Alors, oui. j'ai des millions, hein, des millions. Ah oui. Ah mais oui, mais... Des petits ronds. Oui, oui. Petits ronds gros comme ça, c'est du 12 mm, quoi. Avec un numéro dedans. Oui, quoi. oui, oui. Pour coller sur les... Parce que c'était pas des autocollantes, c'était des... Oui, donc au départ, il fallait... J'ai oublié de vous poser la Oui. question tout à l'heure. Au départ, comme c'était pas d'autocollant, donc il fallait, avec l'éponge, il fallait mouiller pour coller. Quoi, Parce les que, oui, étiquettes. nous- La colle, elle était sèche. Oui, Voilà. nous, on avait du papier qui était formé, Oui. encollé, mais la colle était sèche. Voilà. Oui. Il fallait l'humidifier, quoi. Mais nous, ça ne nous intéressait pas. Nous, on faisait les étiquettes. pas- Oui, après... C'était sur un papier vélin. C'était sur un papier vélin blanc, ou n'importe, rouge, ou n'importe. Hein. C'était les pointures, c'était n'importe quoi, c'était des numéros, parce qu'à un moment donné, les pointures, ça marchait avec les systèmes américains, c'est-à-dire 33 plus quelque chose. Ah oui, oui. C'est des pouces. Oui. Pousse, oui. Des pouces. En Voilà. braille, en... Voilà, voilà. D'accord. Et donc au départ, vous étiez, il y avait, si j'ai bien entendu, il y avait une ouvrière et puis vous, puis après, est-ce que l'entreprise s'est étoffée? Il y avait plus Ah oui. d'employés après? Vous étiez Ben, il y a combien quand eu- vous avez fini par exemple? C'est les machines qui rentraient déjà. Oui. Chaque fois qu'il rentrait une machine, il fallait une personne de plus. Hein. Oui. Alors on a eu jusqu'à 9-10 machines qui tournaient. D'accord. Alors dans l'atelier, il fallait être une 10-12 personnes, quoi. En permanence. Puis en conséquence, il fallait les gens au bureau. Oui, Parce il y a des courriers à faire, hein. Il y a des calculs de prix, il y a comptabilité. toute la trésorerie, puis tout le fourpi, quoi. Précision. Dessinateurs et compagnie. Au début, M. Cretin-Jean, il découpait sur des catalogues des lettres pour les aligner, pour faire des titres de magasins, des machins comme ça, hein, pour les petits commerçants. Ah oui. Alors, un trait, il découpait puis il alignait ses lettres sur un papier, puis ça partait à la gravure à Lyon, Ah oui, d'accord. avec la forme de l'étiquette, et puis le texte dedans. Ah, c'était vraiment artisanal. Ah, bah, au c'était départ. artisanal, hein. Ah oui, c'est vrai. Et puis au début, les papiers qu'on recevait, c'était des bobines de 75 de haut. Eh bien, il fallait qu'on les coupe. On n'avait pas de découpeuse. On les découpait au massicot à la main. On enroulait le papier sur un carton. On faisait des feuillets là, grands comme ça, hein, qu'on enroulait. Ça faisait un grand rouleau, quoi, bien serré. Puis on mettait ça après au massicot. Et puis on le coupait, mais un massicot manuel. Oui. C'était une lame qu'on descendait, on coupait. On enlevait le machin, on avançait le papier, il y avait une butée, et pof, on avançait le papier, puis un coup de cisaille, crac. Et après, c'était rebobiné sur des centreurs pour pouvoir être passé à la machine. Alors, pour que les morceaux collent, c'était pas triste, parce qu'il y avait du métal, du papier métallisé. Il y avait de l'argent, il y avait de l'or, des machins comme ça. Alors, il fallait gratter avec une espèce de couteau, un tranchet, gratter, puis mettre un peu de colle, et puis après coller, puis après bobiner. Alors les filles bobinaient toute la journée, en surveillant les machines. Maintenant, ils reçoivent ça en 2000 mètres linéaires. Je me rappelle les étiquettes, tu sais, Madame Michelin, là. Oui. Elle mettait les fils. Ah ben, vous avez des étiquettes pour remettre des fils, pour Avec un les fil. pendre après des lunettes. Voilà. Alors, il y a des femmes. C'est qui des étaient étiquettes payées, en carton, Oui, oui. différentes, Ah oui, différentes formes, en carton. Et puis,
on faisait un petit trou, il y avait un perforateur qui faisait un petit trou, alors là, on donnait ça aux petites femmes qui voulaient faire ça, et c'était enfilé avec un coton de telle longueur, avec un nœud au bout. Et pour pouvoir l'attacher sur les bons lunettes pour afficher le prix, par exemple. Pour essayer, ouais, un prix comme ça, quoi. Ou des fois, on faisait aussi une face pour le magasin, puis une face derrière pour imprimer, pour mettre un prix, quoi, une référence. Ouais, ouais. Moi, je me rappelle bien la trottinette. Ah ben oui, ben, il y en avait, hein, il y en avait 8, 9, je sais pas combien. Ils Hein. en faisaient des centaines et des centaines. Oh, ben oui. Puis après, ben, il y avait du plastique aussi. Le patron, là, il avait été à une foire d'Oyonnax, puis il avait trouvé du plastique en feuilles fines. C'était de la lumaline. Et puis derrière, on ne pouvait rien écrire. Alors ils se pétaient les clients. Alors il a fallu qu'on trouve un système de coller du papier derrière. Alors on a collé du papier derrière, mais on le collait de manière à ce qu'il puisse passer au-dessus d'une branche de lunettes. Alors on en collait, moi j'y allais jusqu'à minuit, 1h du matin, on collait le papier pour pouvoir travailler le lendemain. Alors il y avait le papier brillant, on faisait passer une deuxième bande de papier blanc, puis qui était collé tout le long, au fur et à mesure, tout le long, quoi. Alors après, il fallait qu'on fasse correspondre la face de devant pour le papier brillant, puis la face de derrière pour pouvoir imprimer. Il ne fallait pas que ça se décolle encore. Il y a de la précision. Alors c'était pas triste. Hein. Ben oui, on avait une toute petite rotative qu'on faisait qu'on collait avec ça. On essayait d'aller pas trop vite parce que des fois c'était juste. Hein. Bon, ça se retrouvait après à la fabrication. Si c'était pas bien collé, ben, c'était foutu, quoi. Ou alors il fallait reprendre une à une, puis mettre un petit coup de colle derrière, et puis bon c'était pas possible. On en a fait beaucoup pour l'Algérie. Hein. Ils aimaient bien ce qui brillait. Ah oui. Ah oui. Ils aimaient bien ce qui brillait. Alors c'était brillant, vraiment brillant. Hein. C'était chouette, hein. C'était des belles étiquettes. Hein. Enfin, voilà. Une fois, j'étais obligé de travailler parce que c'est une boîte de Lyon. C'était l'imprimerie Salas qui faisait les feuillets pour mettre à l'intérieur des boîtes de médicaments. Et puis nous, on fabriquait les étiquettes. Alors il y avait une épidémie en Argentine. Il fallait 5000 étiquettes de toute urgence. Alors elle m'avait donné, la dame, je la connaissais, je m'avais donné le numéro de l'étiquette, le format, enfin tous les renseignements qu'il fallait. La dernière facture, c'était à telle époque, tel jour. Là, j'ai repris dans les factures, puis j'ai retrouvé. Alors, comme c'était tout classé par numéro, tout classé, hein. Il y a des boîtes, je vous jure qu'il y a des boîtes de clichés. Hein. Alors, j'ai trouvé. Alors, j'ai mis en route, puis une fois que j'ai été mis en route, je l'ai rappelé, la dame, j'ai dit, voilà, j'ai retrouvé, j'ai commencé de fabriquer. C'est telle grandeur, c'est tel format, c'est telle couleur, c'est tel numéro, telle référence, tout. J'ai tout donné. Elle m'a dit c'est parfait. J'ai continué. Quand j'ai eu fini, j'ai préparé, emballé, puis j'ai porté à Guichard. Guichard les a portés à Lyon. Et les conditions de travail, alors, c'était comment? Vous travailliez... Parfaitement comme je voulais. Il fallait que je sois présent quand les autres étaient là. Et puis bien souvent, je continuais de travailler le soir, hein, et après manger encore. Il y avait des fois des trucs qui pressaient qu'il fallait faire. Hein. J'ai même travaillé pendant mes congés. Donc ça, vous faisiez des journées, je suppose, parfois longues. Ah oui, bien sûr. Hein. Et vous étiez payé en conséquence? Ah oui, j'avais jamais une heure de perdu. Ah oui. Ah, jamais. Ah oui, c'était réglo. Hein. Ah oui. Ah oui. Oui, ça, c'était différent. J'avais jamais une heure de perdu. Hein. Donc heure supplémentaire, il n'y avait pas de problème. Ah non, il n'y avait pas de problème. Hein. C'est bien. Ça encourageait.